La tapisserie d'Aubusson, c'est d'abord un savoir-faire. C'est un savoir-faire qui est reconnu par l'UNESCO. Et puis, c'est en fait une tapisserie qui est dite tapisserie à 4 mains. C'est-à-dire qu'on a un créateur, un designer, un artiste qui conçoit une maquette. Et puis, on a un lissier qui va la tisser à la main et qui va interpréter. Il y a un dialogue entre les deux et qui fait qu'il interprète pour tisser cette œuvre. Donc, c'est une tapisserie à 4 mains. On a toujours l'intégralité des savoir-faire de réalisation. Et ces savoir-faire, ils comprennent le filateur, ils comprennent le teinturier, ils comprennent le lissier, avec un maillon important, je dirais, entre l'artiste et le lissier, qui est le cartonnier. Et puis, on a aussi des restaurateurs en matière de tapisserie et de tapis. Il y a 4 choses qui sont importantes pour nous et sont peut-être source de satisfaction. C'est à la fois le fait que, notamment autour de la formation, on a réussi à réunir les professionnels, je dirais. C'est un territoire qui a connu beaucoup de rivalité entre les acteurs qui fabriquent de la tapisserie. Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à avoir quelque chose qui est assez apaisé et assez constructif. Le deuxième point, c'est la création contemporaine. Je crois qu'on a été assez ambitieux dans ce domaine et qu'on a fait évoluer les choses et que c'est quelque chose d'intéressant. Le troisième, c'est bien sûr la qualité des expositions qui sont montées dans cette maison. Vous avez vu l'exposition temporaire qui est actuelle, l'exposition permanente qui est ici. Je crois qu'on a fait en sorte de montrer qu'on pouvait être dans un territoire rural et faire quelque chose de très bon niveau. Et puis le quatrième point, c'est bien sûr cette opération Tolkien. Et on s'est dit, on a de magnifiques tentures dans la collection, mais il nous manque un projet qui soit très grand public. Et donc, en réfléchissant, on est arrivé sur Tolkien, qui est un peu exceptionnel, qui a été très longue à monter, mais qui nous vaut aujourd'hui un intérêt très grand de toute la famille Tolkien qui s'est complètement réapproprié le projet. Et ça, c'est vraiment super. Écoutez, quand Olivier Brault m'a appelé, d'abord j'ai été un peu sans voix, parce que c'est vrai que c'est une distinction qui est prestigieuse. Parce que je crois que c'est un travail d'ensemble qu'on a fait avec les élus, avec le conservateur, avec toute une équipe derrière. Et donc c'est quand même intéressant de voir qu'un projet qui est dans l'hyper-ruralité peut aussi essayer de faire quelque chose et de marquer et finalement d'être ainsi reconnu. La Fondation Bettencourt-Schuller, c'est une institution qui s'est intéressée très tôt à nous, je crois. Et l'accompagnement qu'on imagine aujourd'hui, c'est de nous aider à lancer cette nouvelle collection qu'on va appeler le Carré d'Aubusson, qui est une œuvre de format fixe, 1,84 m sur 1,84 m, qui se fait avec des artistes vraiment très prometteurs et des galeries qui sont des galeries internationales, de façon à la fois avoir une collection qui rentre dans notre collection Musée de France, mais aussi derrière de remettre la tapisserie dans le circuit de galeries qui ont une capacité à faire au niveau international. On peut souhaiter qu'à la fois ce soit un lieu d'excellence pour la tapisserie d'Aubusson, mais que ça soit aussi le ferment d'un redéveloppement sur le plan du territoire de ce secteur, de cette ville d'Aubusson, qui fait en sorte que ce territoire, il en profite et qu'on montre qu'à travers la culture, à travers le patrimoine, à travers l'animation d'une filière économique, il y a matière à relancer des territoires parce qu'il y a la France des villes, mais elle a aussi sa deuxième jambe qui est la France des territoires et la France de la ruralité. Et je crois que tout le monde est très attaché aussi à cet objectif.